La pause café avec Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille. Bonjour Fanny. Ravie de vous retrouver. Alors vous allez nous parler d'un concours pour réduire sa consommation d'énergie. Le concours Cube qui voit s'affronter des entreprises. Voilà, depuis 6 ans, un concours est mené par l'Institut français pour la performance du bâtiment pour alerter sur la consommation énergétique des bâtiments d'entreprise, la plupart du temps donc des bureaux. Il s'intitule le concours usage bâtiment efficace, dit Cube, et récompense les entreprises qui ont réussi à particulièrement réduire leur consommation de leurs locaux. Le résultat est tombé dernièrement, celui de l'édition numéro 6 qui calcule la consommation de l'année 2020 par rapport à celle annuelle de 2019. Alors sans plus attendre, car la tension est palpable sur le podium, il y a Orange, Carrefour et BNP. Orange pour 2 bâtiments, celui de l'île d'Espagnac en Charente et celui des Innes en Gironde. Ces 2 sites ont réalisé des économies d'énergie de 56 et 49% au cours de l'année. Le site de Carrefour à Montesson dans les Yvelines a aussi drastiquement réduit sa consommation de 49%. Et enfin, BNP a réalisé de bonnes performances à Casablanca au Maroc. Les réductions de consommation y ont été faites à hauteur de 44%. Et dans le concours, on a plusieurs sous-catégories, j'imagine. Voilà, il y a des classements différents selon les types d'émissions et aussi selon les types de bâtiments. Donc forcément, un classement spécifique qui porte sur la réduction des gaz à effet de serre. Orange, Carrefour et BNP figurent parmi les bons élèves. Mais on y retrouve aussi Synergité, un acteur justement dans la transition énergétique des entreprises. Et puis le ministère de la Justice avec son tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui a évité d'émettre 46% de gaz à effet de serre par rapport à 2019. Un classement aussi en fonction des superficies des bureaux, cela va quand même jusqu'aux bâtiments de plus de 30 000 m². Et puis on retrouve les bâtiments semi-industriels, les bâtiments de l'enseignement supérieur. L'École nationale d'architecture de Normandie est la mieux placée. Et puis pour l'année prochaine, plusieurs autres catégories. Il y aura dans la liste les collèges-lycées, les entreprises de la défense spécifiquement, et puis une liste pour les villes en elles-mêmes. Bref, l'Institut français pour la performance du bâtiment fait tout pour inciter le parc immobilier national à baisser ses émissions. Et puis attention, l'année prochaine, il y aura un peu de name and shame avec une nouvelle catégorie intitulée Dark Cube qui portera sur les moins bons élèves. Alors on voyait des baisses d'émissions et de consommation d'énergie de l'ordre de plus de 50%. Comment font ces bâtiments pour réussir à réduire autant en fait ? Oui, alors on pourrait penser que ces grands groupes ont des chiffres d'affaires élevés et donc des investissements massifs pour des changements impossibles. Mais en fait, il y a des choses assez simples à réaliser qui prennent une ampleur d'autant plus grande que les locaux sont grands. Par exemple, mettre des capteurs de présence est assez efficace pour éviter d'éclairer tout simplement des pièces inutilement. On peut aussi changer les ampoules par des éclairages LED qui sont moins consommateurs et qui tiennent plus longtemps. Des actions sur le chauffage peut être réalisé, coupe des appareils durant le week-end. Carrefour a aussi interrompu les rideaux d'air chaud aux portes d'entrée pendant les heures de fermeture. Les espaces de transit comme les halls ou les couloirs ne doivent pas forcément être chauffés autant que les open space. Et puis BNP s'est tourné vers une solution un peu plus sophistiquée avec un thermomètre intelligent qui module son fonctionnement selon la température intérieure. Et puis tout simplement, on peut demander aux employés de faire attention, ça fonctionne bien avec des panneaux au sein des bureaux de rappel des bons gestes comme éteindre la lumière ou éteindre son ordinateur. Ça, il y a pas mal de bon sens en réalité. Un petit peu de technologie. Une question importante, est-ce que le télétravail finalement, on pourrait penser avec des bureaux vides que les consommations d'énergie ont fortement explosé? Eh bien, la réponse est un peu plus complexe que ça. Le think tank BSI Economics nous donne quelques chiffres. Déjà, en 2019, le tertiaire représente 15% de la consommation d'électricité globale, ainsi que 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. Les conséquences de l'éclairage, de la climatisation des systèmes de chauffage et du refroidissement. Depuis 2018, la loi Elan soumet les bureaux à des obligations de réduction d'énergie avec des objectifs clairs. 40% d'économie d'énergie en 2030 et puis 60% d'ici à 2050 par rapport à une année de référence comprise entre 2010 et 2020. Alors si les bureaux ont été moins sollicités durant cette année de pandémie, les personnes en télétravail utilisent l'énergie de leur logement qui ne répond pas aussi bien aux normes énergétiques que les bâtiments professionnels. Donc ce qu'on appelle communément des passoires thermiques représentent quand même 17% des logements en France. BSI Economics est donc plutôt favorable au retour
retour au bureau qui permettent de fortes économies d'échelle grâce à des contrôles de pratique, à des meilleurs investissements de rénovation et à des gestions automatisées des systèmes. Voilà, donc tout cela peut rendre les bureaux plus performants. Bon, on va peut-être pas couper la lumière tout de suite, hein. On va la garder encore quelques instants. En tout cas, merci beaucoup, Sybille. On se retrouve demain pour une nouvelle pause café. Dans quelques instants, un grand entretien. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un expert et pas n'importe lequel. Sa discipline de prédilection, la réuniologie, où un salarié passerait 4 ans de sa vie en réunion, un manager près de 10, alors halte à la réunionite, à ces réunions chronophages, superflues, qui n'ont rien de productif. Tous les bons conseils d'un spécialiste tout de suite après cette courte pause. Restez avec nous.